Makenda qui est là. Et voilà, ça va. Bonsoir. Prochaine. Ya Behar tunisienne. D'accord. Donc voilà, c'est ce que je disais avant de commencer. C'est une formation briève parce que bon, d'ici en 45 minutes, on doit finir peut-être maximum à 50 parce qu'il y a d'autres qui ont d'autres occupations. Donc on va essayer d'aller vite, voilà, en attendant que les autres essaient de nous rejoindre. Donc c'est une formation en développement web. Donc nous avons la présence d'une ingénieure dans ce domaine. Elle va s'entretenir avec nous rapidement, nous partager un peu voilà, ses connaissances. Donc c'est un atout. Ok, donc au même moment, ça fait Mzienne. Au même moment, si tu es là, je pense que c'est bon. D'accord, donc I think that we can start. On peut commencer, je pense, parce que on n'a pas assez de temps. C'est bon? D'accord, ça. Euh, Est-ce que c'est visible? oui, de mon côté, c'est bon. Ça va. D'accord, ça marche, c'est bien. Super, oui. Donc, je vais commencer tant qu'il y a juste 3 personnes. Oui, je pense qu'on est quatre actuellement, quatre. Pas de souci, tu peux commencer. Je pense que les autres vont nous rejoindre après. D'accord, comme vous voulez. Donc, bonsoir. Bonsoir. Bon, allez-y, soyez, soyez réactifs. Alors, bonjour à toutes et à tous. Ok, J'espère que vous allez bien. d'accord. Donc, et merci d'être là. Alors, je suis Oumaima El Hassani, je suis étudiante au Big Data et Cloud Computing à l'Institut Mohamedia, au Maroc. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet qui touche vraiment presque tout ce qu'on utilise en quotidien sans forcément s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on construit un site web ou une application mobile? Est-ce on va voir ensemble aussi le front-end, le back-end, les bases de données. Alors, ce sont les outils de création d'un site web. Donc, on va voir aussi les frameworks mobiles les plus utilisés, et les outils du quotidien d'un développeur et surtout apprendre chacun de ces outils si vous voulez aller plus loin après cette session. Et donc, dans cette formation, l'objectif n'est pas de faire de vous des experts en 40 minutes, alors c'est impossible, mais de vous donner une carte claire du terrain pour que vous sachiez exactement par où commencer. Et donc, avant de rentrer dans le détail, alors voici les 4 objectifs de cette session. Donc, premièrement, on va comprendre l'architecture globale d'un projet, comment le client, le serveur et la base de données communiquent entre eux. Et donc, deuxièmement, c'est faire la différence entre le front-end et le back-end et savoir quels outils appartiennent à chaque monde du front-end et du back-end. Ainsi, troisièmement, on va comprendre qu'on utilise une base de données relationnelle plutôt qu'une base non SQL. Et enfin, découvrir comment on construit des applications mobiles modernes avec des frameworks qui permettent d'écrire un seul code pour Android et iOS. Donc, maintenant, commençons par le front-end, par le fonctionnement d'un site web. Alors, c'est une architecture qui est globale. Ce n'est pas juste, c'est global. Ce n'est pas le détail. Donc, commençons par la base. C'est comment fonctionne un site web. Alors, il y a 3 grandes briques, comme on dit. Alors, on a ici la première, c'est le front-end. Donc, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Tout ce que l'utilisateur voit et touche. Donc, alors, il y a ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Par exemple, on écrit bonjour tout le monde, ou bien bonjour, c'est le site web, etc. Donc, c'est le HTML. On a ici le style sheet.
le style de site web, alors ça fait dans le front-end. Donc, alors, on va voir les pages, les boutons, les formulaires, et tout ça construit avec l'HTML, CSS et JavaScript. Donc, la deuxième brique, c'est le back-end. Et donc, ici, le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, la partie invisible, ou bien où se passent les vérifications, les calculs, la logique métier, par exemple, valider un mot de passe ou bien calculer un prix, etc. Et donc, la troisième brique, c'est la base de données, ou bien le stockage, là où sont conservées les informations de façon permanente. Et quand l'utilisateur produit messages, ainsi de suite. Et donc, entre ces trois briques, il y a des échanges constants. Donc, il y a le front-end, on voit une requête au back-end et le back-end répond, bien sûr. Ainsi, le back-end lit et écrit dans la base de données. Et cette architecture en trois couches, vous la retrouvez. Pardon, il y a un bruit, je pense. Oui, Est-ce qu'il y a un bruit? Non, non. Non, c'est bien. Donc, cette architecture en trois couches, vous la retrouvez dans presque tous les projets de site e-commerce, l'application bancaire et ainsi de suite. Donc, maintenant, on va passer à la première chose, ou bien à la première brique, c'est le front-end. Alors, donc, le front-end repose sur trois langages fondamentaux qui ont vraiment très simple. Il y a l'HTML, CSS et JavaScript. Donc, d'abord, qui structure le contenu, c'est lui qui dit. Donc, ceci est un titre, ceci est un formulaire, ainsi de suite. C'est le HTML. Donc, l'HTML, par exemple, si vous écrivez, par exemple, alors, c'est le contenu, on va dire, le contenu de la page ou bien de le site web, c'est écrit par l'HTML. Concernant CSS, alors qui habille cette structure, comme on dit, les couleurs, l'espacement, l'animation, l'adaptation à la taille de l'écran, ce qu'on appelle le responsive. Donc, c'est le style d'un site web. Et enfin, on a la JavaScript. Donc, JavaScript qui donne vie à la page. C'est lui qui permet à un bouton de réagir. C'est utilisé pour les boutons, ainsi de suite. C'est lui qui permet à un bouton de réagir quand on clique dessus et à une liste de se mettre à jour sans recharge la page. À eux seuls, ces trois langages, ces trois langages permettent déjà de construire un site web complet. Donc, premièrement, si vous faire juste un site web statique, alors il n'y a pas de changement, il n'y a pas de delete ou bien modifier ou bien supprimer quelque chose ou bien ajouter. Donc, c'est juste fait par le front-end. Donc, c'est un site web, comme on dit, statique, comme un portfolio. Vous savez, les portfolios qu'on fait pour nous, comme un CV. Donc, on fait des portfolios. Alors, tu peux le faire juste par le front-end, par HTML, CSS et JavaScript. Ils sont très simples pour les travailler, pour les utiliser. Alors maintenant, nous passons à les frameworks parce que pour faire ce front-end, il faut travailler par un outil qui s'appelle le framework. Et donc, on a le plus utilisé et qui est très simple, c'est React Native. Donc, React créé par Meta. Donc, on construit l'interface par petits blocs réutilisables, les composants avec un écosystème immense, ainsi de suite. La deuxième framework, c'est Vue.js. C'est un open source. Open source, a une syntaxe très proche du HTML classique et souvent recommandé pour démarrer. La courbe d'apprentissage est plus douce. Et donc, la troisième framework qui est aimée par moi, c'est Angular. Elle est un peu difficile dans l'utilisation, mais elle est vraiment bien structurée. Elle structure bien les components du site web. Et donc, Angular, développé par Google,
est un framework complet avec une structure imposée et du TypeScript natif. Alors, il travaille par TypeScript, n'est pas JavaScript. Et donc, on le retrouve beaucoup dans les grandes entreprises qui ont besoin de robustesse à grande échelle. Et il n'y a pas de mauvais choix parmi les trois. Alors, tout dépend du projet de l'équipe. Donc, alors, comme j'ai dit, pour moi, le simple, c'est React. Et si vous voulez travailler par React, on peut ajouter Tailwind CSS. Tailwind CSS, si comme ce n'est pas une framework, mais c'est un langage qui a des styles mieux comme CSS. Alors, c'est bien ici ou bien j'ai dit quelque chose qui n'est pas clair? Bien reçu, bien reçu. Ouais, ça va, Bien je pense. reçu. Ça va. Ça marche? Donc, Ouais, tranquille. Mais chauffe, parce que au moins, moi, chauffe. Je sens que tu es, je sais pas, tu es trop sérieuse. Genre, tu vois, déstresser un peu. j'ai pas bien compris. Genre, I think that you are very serious, you know that. Just, tu Trying C'est to comprends? bien. decompress a little bit, not is want to say that just you a little bit so serious, so Serious. focused on what you do. Sometimes, if possible, trying to decompress a little bit, trying to. So I don't know. I'm just trying to express what he's saying. You Tu understand? vois. Genre, tu es, genre, décomplexé. Yeah, tu dois décomplexer, tu vois. Like you are just so focused on what you're saying, just trying to, if possible, trying to so decompress a little bit. Be you, okay? It's okay. So you have a good presentation. It's okay, but you are a little bit so focused on what you are saying. You are a little bit so serious. So trying to decompress a little bit. It's okay. Your Yeah. presentation is beautiful. Your Yes. presentation is good, and just trying to be you. Okay, trying to smile a little bit. Okay, I Yeah. see. Yeah. It's good. It's amazing. I appreciate it. I do appreciate it. But just trying to try to decompress a little bit. That is what you want to say. I understand you It's right true, now. yeah. Just No, decomplex. because I'm so flexible in my work. That's why. Yes, I know that. I know you. I know. It's okay. It's okay. So I'll be free with you. I'll be free Okay, with let's you. go. It's Let's go. okay. Let's go. Let's go. So that's good with the French. Yes, it's okay. It's okay. I speak. Je parle français aussi mieux que l'anglais. Okay, I don't have any problem. Okay, Okay, so I'll be smiling right now. it's good. So, donc, alors maintenant, on va Ok. passer au back-end. Donc, maintenant, on est travaillé sur le front-end, c'est le visage. Comme on dit, c'est le visage du site web. Donc, maintenant, on va passer du back-end, c'est le background du site web. Donc, qu'est-ce qui est passé dans l'arrière? Alors, dans le back-end, donc, il y a 4 grandes responsabilités reçoivent les requêtes. Comme on dit, alors back-end reçoivent les requêtes parmi le front-end. Donc, quand vous cliquez sur se connecter, par exemple, une requête part vers le serveur. Donc, dans le front-end, il y a un bouton qui s'écrit se connecter. Bon, je vais connecter. Et donc, le front-end, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une requête au back-end pour traiter la logique métier et valider les données et appliquer les règles dans le back-end. Et donc, le back-end aussi, il va vérifier qu'un panier n'est pas vide avant de valider une commande, par exemple. Alors, j'ai parlé avec des exemples pour mieux comprendre. Donc, il sécurise, bien sûr. Il y a sécuriser les accès, s'assurer que la personne a bien le droit de faire cette action. Et donc, enfin, on a lire et écrire les données, la base de données pour renvoyer une réponse claire au front-end. Et bien sûr, sans back-end, un site ne serait qu'une jolie vitrine sans aucune logique derrière. Donc, comme j'ai dit, le front-end, c'est le visage et le back-end, c'est l'arrière du site web. Donc, comme j'ai dit, vous savez, dans quelques sites web, il y a, on peut faire, par exemple dans notre application ou bien dans notre site web de l'école,
Alors, on peut modifier ou bien ajouter quelque chose ou bien supprimer quelque chose. Et donc, qui fait ça? C'est le back-end. Parce que qu'on voit dans les sites web, c'est le front-end. C'est le style, c'est l'écriture, c'est le contenu. Mais qu'est-ce qui se passe dans le site web? C'est le back-end. Donc, avec le style, bien sûr. Donc, maintenant, les frameworks du back-end, alors, pour construire ce back-end, il y a plusieurs options existent. Donc, il y a Node.js plus Express. Alors, on reste en JavaScript, bien sûr. Pratique si on connaît déjà le front-end et très performant pour les API et le temps réel. On a Django, à base de Python, si vous savez le langage Python. À base en Python, c'est un framework battery incluse qui fournit déjà l'authentification, l'administration, la connexion à la base de données, bien sûr, idéal pour aller vite. Et donc, il y a Laravel, c'est en PHP, c'est élégant, elle est très documentée et extrêmement populaire, bien sûr, pour construire rapidement des applications web robustes. Et bien sûr, le choix dépend sous du langage que l'équipe maîtrise. Par exemple, si vous connaissez bien Python, vous travaillez juste par Django. Elle est très utilisée, elle est bien utilisée parce que vous connaissez Python. Vous pouvez programmer avec Python. Si vous connaissez JavaScript, vous travaillez par Node.js. Si vous connaissez PHP, c'est très bien de travailler par Laravel. Donc, c'est la partie du backend. Ce sont des frameworks du backend. Alors maintenant, nous passons à la base de données. Alors, c'est la troisième brique de notre architecture. Et donc, c'est là que tout ce que vos utilisateurs créent va vivre, parfois pendant des années. Et donc, il existe deux grandes familles de bases de données. Il y a les bases relationnelles et les bases non SQL ou bien non relationnelles. Donc, dans les bases relationnelles, il y a MySQL et Postgres. Je pense que vous le connaissez parce que vous travaillez dans la base de données. Donc, il y a Postgres aussi. Donc, ici, les données sont organisées en tables reliées entre elles par des règles strictes avec le langage SQL avec le langage SQL que vous connaissez déjà. Et donc, parfait pour des données très structurées comme les comptes bancaires ou des stocks ou bien la cohérence qui est vraiment critique. Et donc, c'est pour les bases relationnelles. Maintenant, pour les bases non relationnelles ou bien les bases non SQL, c'est comme MongoDB qui est là, MongoDB, Peris aussi. Les données sont stockées en documents flexibles. Alors, c'est où on peut utiliser les bases non SQL si on a une grande data. Il y a une grande data, on peut utiliser les bases non SQL. Et donc, on peut comme des fichiers, les données sont stockées comme en documents flexibles, un peu comme des fichiers JSON, bien sûr, et très adapté pour du contenu qui change sous du temps réel ou prototyper rapidement une idée, bien sûr. Et donc, bien sûr, le choix dépend de la nature de vos données. S'il y a des données, juste des petites données ou bien des données qui sont très simples, ainsi de suite, on peut travailler dans une base relationnelle. Ok. Lina, si on a une grande... Sorry, je vais prendre juste le temps de remercier des personnes qui sont là, tu vois. On a Samadou qui est là. Samadou qui est là. Et on a aussi Fatao qui est là. Voilà. Merci d'être connecté. Il y a Benaja aussi qui est là. Merci d'être connecté. Il y a beaucoup de personnes qui sont là. Donc, merci d'être connecté. Vous êtes venu un peu en retard. Au même, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Oui. Ton micro, tu peux la couper, s'il te plaît? Your microphone. OK. Just cut it. J'ai pas bien entendu. Ton micro. Je peux commencer maintenant? Non, ton micro, tu peux la couper. Non, ton micro. Tu peux la couper, s'il te plaît. Micro? Oui. Juste 1 minute. N'est pas bien entendu, quoi. Tu peux couper ton micro, juste 1 minute. Tu peux la couper.
D'accord. D'accord. Juste remercier un peu. Désolé. D'accord. Donc, je disais un peu merci à tout le monde qui sont là. Déborah, Lina, et Bayon, Benaja, Fataou, Samadou, Aziz Nassa. Just want to thank you to be present. I'm very happy. You know that. Thank you to sacrifice this time to be here. I am very happy. I appreciate that. So thank you very much. You are late, but it's not a problem. So you know that. Donc cette formation, c'est pour le développement web. Donc je disais merci pour votre présence. Merci d'avoir sacrifié ce temps pour être là, au fait. Donc, nous sommes avec Oumema, voilà, une future ingénieure en Big Data, donc qui nous partage, donc, qui nous partage un peu ses connaissances. C'est vrai que vous êtes venu un peu en retard, mais c'est pas bien grave. Et là, j'ai enregistré et la formation, elle est enregistrée et dans quelques minutes, elle sera mise sur ma chaîne YouTube. Donc, merci pour votre présence. Donc, restez jusqu'à la fin. Ne partez pas. Souvent, vous vous connectez, mais à la fin, vous partez. Donc, ne partez pas. Restez bien jusqu'à la fin et vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup pour votre présence et on se retrouve dans quelques minutes. Donc, merci beaucoup. Omema, you can go there. Go it. Pardon. Alors, comme j'ai dit déjà, dans les bases de données, si vous avez une base de données qui est, qui est petite ou bien qui est très simple, alors on va travailler par base relationnelle, MySQL et PostgreSQL. Si on a une grande base de données, alors on va travailler par base NoSQL ou bien base non relationnelle, par MongoDB bien sûr. Donc, c'est ce qui passe maintenant, c'est le front-end, le back-end et la base de données. C'est l'architecture de la réalisation d'un site web ou bien application web. Maintenant, on va passer aux applications mobiles. Les langages et les frameworks, bien sûr, dans les applications mobiles. Donc, pour développer une application mobile, bien sûr, alors, en réalité, on a 3 approches au plus, mais c'est qui sont très importants. Donc, le développement natif, on a le développement natif Android. Alors, vous le connaissez déjà dans votre mobile, il y a Android, vous trouvez Android déjà. Et donc, c'est un langage qu'on travaille avec elle pour réaliser les applications mobiles. Et donc, Android, c'est en Kotlin, c'est un accès complet à toutes les fonctionnalités du téléphone, s'il est bien meilleure performance possible. Mais il faut refaire tout le travail séparément pour iOS. Parce que dans Android, si on fait la programmation d'une application mobile, il faut faire un autre programme, un autre code pour les téléphones d'iPhone parce que ce n'est pas la même chose pour les deux. Et donc, ça va prendre beaucoup de temps. On va créer deux codes. C'est pour Android et pour les téléphones iPhone, l'iOS, comme on dit l'iOS. Donc, mais c'est l'inverse pour Flutter. Flutter, on crée un seul code pour l'iOS et pour l'Android, bien sûr. Et parfois pour le web, pour les applications web. Donc Flutter, c'est de Google, c'est un framework de Google. On Dart, c'est un seul code source pour l'iOS et pour l'Android, comme j'ai dit déjà. Et donc, concernant le React Native de Meta, c'est en JavaScript. L'avantage, c'est qu'on réutilise directement les compétences et la logique de React. Donc, si votre équipe connaît déjà le développement maintenant, par exemple web, on peut juste travailler par React. N'est pas Android, n'est pas Flutter. On peut travailler par React. Mais pour moi, je préfère d'utiliser Flutter. Et bien sûr, aussi les entreprises, les grandes entreprises, ils travaillent par Flutter. Elle est pratique, elle est facile aussi, et elle est bien utilisable. Et donc, maintenant, nous passons à les outils quotidiens. Un développeur ou bien un codeur qui travaille ou bien qui applique des applications web, des applications mobiles ou bien des sites web, ainsi de suite. Il faut trouver
comme des outils du quotidien qu'elle va travailler avec elle. Alors, on a Git. Donc, Git, c'est pour suivre l'historique du code et du travailler à plusieurs sans écraser le travail des autres. C'est un langage. Et GitHub, c'est l'hébergement du code en ligne. Comment? Parce que GitHub, vous connaissez GitHub, je pense. Oui. Donc, GitHub, par exemple, on est une équipe, on travaille pour réaliser une application mobile ou bien un site web. Et donc, chacun a une tâche. Et donc, pour revoir les tâches de chacun, ou bien pour voir le code de chacun, on le déposait dans GitHub, on le pushait dans GitHub pour que tout le monde il va voir le code de chacun, la tâche de chacun. Ici, on a VS Code. Donc, VS Code, c'est l'éditeur le plus utilisé aujourd'hui pour écrire et tester, bien sûr, et déboguer son code. Et Figma, alors Figma, c'est pour concevoir les maquettes de l'interface avant même d'écrire une ligne de code. Donc, un bon développeur, avant de faire le code, il faut imaginer la structure de les pages, la structure du site web ou bien de l'application, comment elle est. Alors, la première page, comment ça écrit, l'écriture du texte, ainsi de suite. Les boutons, il va être ici, ici, ici. Alors, on va faire l'interface par Figma. Et maintenant, on a Postman. C'est pour tester et documenter facilement les API. Pardon. Facilement les API du back-end. C'est pour les back-end. Et donc, ces 5 outils, alors vous les croisez dans presque tous les projets, quel que soit le langage utilisé, quel que soit le projet utilisé. Et donc, il y a aussi, bien sûr, il y a plusieurs outils quotidiens. Par exemple, IntelliJ, c'est utilisé pour Java, IntelliJ et les autres applications. Donc, où on peut travailler ou bien où on peut apprendre ces compétences, surtout du front-end et back-end. Donc, dans le front-end, on peut voir MDN WebDocs. Alors, ce sont des sites web. Il y a FreeCodeCamp. Alors, FreeCodeCamp, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous donner un projet et vous suivez avec eux. Alors, il va vous donner faire ça et ça et ça et ça. Et vous travaillez ça et vous faire le code. Il va vous donner la réponse. Avant ça, il va vous donner s'il est bien ou bien non. Ainsi, il va vous donner la réponse. Il y a React Dev pour React Native, Vue.js.org, Open Classrooms. Open Classrooms aussi, c'est pour... il y a des cours en français structurés par des parcours métiers, ainsi de suite. Et pour le back-end, il y a Node.js.org, Docs Django. C'est comme j'ai dit déjà, Django, c'est le framework du back-end. Alors, il y a Docs Django, des tutoriels, ainsi de suite. Il y a Lara... Pardon. Il y a Laracast, il y a Udemy ou bien Coursera. Coursera, même s'il y a des cours payantes, mais parfois on va trouver des promotions ou quelque chose comme ça. Concernant la base de données, on va voir MongoDB University. Il y a des cours gratuits, bien sûr, dans ça. Il y a SQL Bolt. Il y a PostgreSQL Tutorial. Il y a WASQL SQL. Vous connaissez ça? Il est vraiment très pratique. Le noter parce qu'il y a aussi l'HTML, CSS, JavaScript. Il y a tous les langages dans WASQL. Il est gratuit de A à Z. Alors, vous notez WASQL. WASQL, il y a tous les langages pour les connaître. Dans le mobile, comme j'ai déjà, il y a Flutter, donc Flutter Dev, React Native Dev,
Udemy ou bien YouTube. Il y a plusieurs chaînes YouTube qui, euh, qui appliquent ça, qui apprennent tout ça. Il y a Codeco. Codeco, il est bien, comme Free Code Camp, il va vous donner des tutoriels avancés pardon, pour les applications mobiles. Super. Alors, maintenant, je vais vous donner une feuille de route suggérée. Alors, si vous voulez travailler, alors, je te conseille de travailler, de commencer par l'HTML, CSS et JavaScript. Et ce sont les bases du front-end. Alors, essayez d'apprendre l'HTML, JavaScript et CSS. Elles sont très simples. Vous pouvez utiliser l'IA pour, pour, euh, pour travailler par l'HTML, CSS, ainsi de suite. Ainsi, vous pouvez travailler par les frameworks front-end. Donc, il y a des sites web pour appliquer ou bien pour voir des tutoriels comment utiliser une front-end, ça et ça. Je te conseille de travailler par React Native, premièrement. Elle est très simple, elle est bien utilisée. Et bien sûr, ainsi de suite, le back-end, la base de données. Et après ça, comme vous travaillez par le back-end, donc vous faire le mobile, une petite application, ainsi de suite. Et bien sûr, donc je vais vous donner comme un exercice. Alors, vous criez. Alors, vous avez le CV déjà, votre CV. Donc, je te conseille de faire un portfolio ou bien votre CV par l'HTML, CSS et JavaScript. Donc, c'est très simple. Vous travaillez par VS Code et ainsi, il y a l'HTML. Dans VS Code, vous installez HTML, CSS et JavaScript. Je vais vous jouer maintenant comment faire ça. Donc, vous comprenez tout ça? S'il y a une question ou quelque chose. Oui? Je vois pas. Donc, Lina, yeah, let's go. Lina, vas-y. Premièrement, je veux vous remercier. Merci, Lina. C'est une très bonne présentation. Merci. Et je veux savoir, s'il vous plaît, comment construire un portfolio. Parce que moi aussi, je veux construire un, mais je ne sais pas où je dois commencer. D'accord. Et merci. Donc, comme je vous dis, premièrement, parce que vous êtes des débutants dans le développement, alors vous apprendre l'HTML, CSS et JavaScript. Alors, on va faire premièrement un portfolio, juste front-end. Donc, je vais... pardon. Vous connaissez VS Code? Vous connaissez? Oui. Donc, c'est bien. Donc, attendez-moi. Alors, voici le VS Code. Donc, on va faire un nouveau. Donc, ici, on va sélectionner un langage HTML. Pardon. Alors ici, dans l'HTML, alors ici, c'est le logo du HTML. Vous pouvez juste écrire le contenu du portfolio. Par exemple, votre nom, premièrement, ou bien
votre image, ainsi de suite. Il y a le CSS. Donc ici, alors ici, l'outline. Donc, quand vous travaillez ici, écrire votre code HTML, comment j'ai dit ça? Parce que je dois shower un prototype ou bien une explication longue pour ça. Donc, je te conseille premièrement d'aller ici. Alors ici. Donc, c'est Wascool. Alors ici, il y a l'HTML. Il y a le tutoriel. C'est le tutoriel pour apprendre l'HTML. Donc, l'introduction et quelques exercices pour ça. Et vous pratiquez dans l'HTML ici. Les detours, il y a ici les bases, ainsi de suite. Donc, je vais vous donner ça, Wascool, travailler dans l'HTML, un peu pour le CSS, ainsi de suite, JavaScript. C'est un peu. Et après ça, je pense qu'on peut faire une autre formation pour pratiquer un peu, pour faire le pratique de l'HTML, CSS et JavaScript Bien sûr, pour les portfolios. Bien sûr, avec plaisir. Et donc, parce que si vous n'avez pas connu le langage et comment écrire le code, vous n'avez pas bien comprendre ce que je fais maintenant. Donc, vous devez peut-être apprendre HTML, CSS et JavaScript d'après ce site web. Et donc, après ça, on va voir comment pratiquer ça dans VS Code et comment réaliser un projet. Super. Il y a une autre question. Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est bon. Hein. Donc, merci beaucoup. Merci, Madame Nina. Merci pour ce temps. I'm very happy. Merci beaucoup. Merci pour ce temps que tu as accordé pour nous donner ces informations. Donc, tu peux laisser le partage, peut-être. Tu peux laisser le partage. Donc, tu peux laisser le partage. C'est bon? Tu peux rafficher le partage. C'est possible. C'est bon? Oui, le partage. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de partager. On n'est pas bien entendu. Je disais, d'accord, c'est bon? Vous m'entendez, c'est bon? Oui. D'accord, Jean, je disais merci beaucoup. Merci, Madame Omeima. Merci pour le temps. Thank you for this time that you take and do this job. I'm very happy. I'm very glad. Thank you very much. Thank you for your sacrifice. It's a big pleasure for me to learn a new knowledge. You know that such as I want to read my notes. You know that I learn HTML, CSS, JavaScript, React, VJS, Angular. You know that it's the new thing for me today, and I'm very happy. And I think that for everyone that connect in this place, learn something tonight. And so thank you very much. Thank you very much. Thank you for the sacrifice. I will give the floor to the another members to give their feedback, and I think that it will be okay. I will start by Lina. Lina, just give your feedback for this course. It's okay. Let's go. First of all, I'm so happy to be with you.
and it's been an honor. It's the first time that I participate in a very good presentation like this. So I would like to thank Madam Omeima, and I would like to thank all of the members. And thank you for all the informations. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay, good. I will give the floor to Samadou. Yeah, let's go. Samadou, give your feedback if you are here. Samadou. Okay. Okay, evening everyone. It was a pleasure for me to be with you this evening, and I really enjoyed this presentation. Yeah, I learned something that could help me in what I'm working on currently. Thank you so very much, Emmanuel. It was a very helpful presentation. Thank you for you all to be with us this evening. Okay, thank you very much. Thank you. I think that Omema, if you can close your microphone because we hear some noise. Your microphone, if you can cut it. Okay, thank you very much. I will give the floor. Thank you. I want to say something. Yeah, yes, let's go. Yes, let's go. So I would like to sincerely thank you for your presence and attention to this training session. Yes. And your questions and engagement made this session much more valuable. And I hope you leave with clear directions for continuing to learn. I would also like to thank everyone who contributed directly or indirectly to making this moment possible. So it has been a real pleasure sharing this knowledge with you, and I remain available for any question going forward the next formation. Yes. So thank you. Wow. I think I'm going to catch you in inbox because I need very well you to help me on how to structure an application project to make it to the beginning and then start to the end. It's important. Okay, nice. Omema, can you cut your microphone? Ton micro, tu peux la couper? Ça fait un peu de bruit. D'accord. D'accord. Super. Nice. Okay. I will give the floor to another person. I will choose Fataou. Fataou, can you give your feedback? Donc, rapidement, un feedback. Fataou, are we here? Français comme anglais, hein? On peut aller. Français comme anglais. Ok. Donc, on y va. Yeah, let's go. First of all, I would like to thank Mr. Sempore for the work that he does for us every weekend and every day in general. It's it's a very pleasure for us to participate to all what you do, like formations, webinars, Yes. and so much thing that you do to make us informate. Yes. Then it will be it is a pleasure for us to be with you and to learn more of things. Yes. Then I would like to thank you. Okay. And secondly, I would like to thank our presenter, Omaima, if I pronounce it very well. Thank you very much for your generosity. It was a pleasure for us to participate to this formation, and I really learned something. Then thank you so much, and have a good week, everyone who are here. Thank you so much. Thank you very much. Pour rappel, je pense que ça doit être le 29 ou bien c'est le combien 28 et Fataou, c'est un écrivain, il a écrit son livre au fait qu'on appelle le nom du livre c'est l'enfant sans repère, ça non? L'enfant sans repère. Oui. D'accord, super, l'enfant sans repère et je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera avec nous et il va nous partager un peu les techniques d'écriture des livres. Donc pour ceux qui voudraient écrire des livres, voilà, donc il sera là, ils seront deux. Il va nous partager ses connaissances. Donc, je laisse peut-être la parole à Benaja s'il veut dire quelque chose. Est-ce que Benaja, tu veux dire quelque chose? Benaja, Nintiaman, tu as quelque chose à dire? Benaja? Ok, nice. Donc,
on est là. Donc, merci beaucoup. Vraiment, je vais parler en français. Merci pour ce temps that you take to prepare this moment. I know tu peux prendre ce temps. You can take this time to do another things, but to take this time for us, and I'm very happy, and I'm very glad. Thank you very much. I think that for the next time, you will more practice because today is the théorie, c'était la théorie au fait. Maintenant, la prochaine fois, on va plus pratiquer. Yeah. Thank you very much. Keep it, and I'm very happy. Thank you very much. Thank you to accept the invitation. I think I knew you are so busy, but you take this time to teach us the the things of development. So thank you very much. I'm very happy. I'm very glad. I don't know, but je sais pas, mais but I think that you intimidate, tu m'intimides au fait. Je sais pas, j'ai pas compris, je sais pas comment, mais je sens un peu que tu m'intimides un peu, donc je n'arrive pas à être trop flex comme les autres jours au fait. But chaque fois, every time, I'm very flex, but today I don't understand what je suis un peu crispé, je sais pas, c'est quoi. Mais merci, thank you very much. Thank you to take this time for us. I don't know if you have a final word or a final advice for us. We hear you. Yes. Mhm. Yeah, Umema, if you have a final advice or a final word that you want to say. So the final advice for me is to download VS Code if you don't have it, Okay. and just learn HTML, CSS, and JavaScript. Just the third, not all the HTML, not all CSS, but because it's so big. Mhm. So just learn the basics in Okay. this third, just to how to create. You can use AI in this, how to create a portfolio by HTML, CSS, and JavaScript, and he will give you some advice how to learn it or how to start to do it. Okay. So I advise you to work by VS Code because it's so basically pratique for for the HTML and CSS and all the languages. Yes, Now yes. I attribute by French and French and English, you permitted the two, voilà. the Thank two you. language. Okay, okay. So thank you very much. Very glad. Thank you, Jessica. And thank you again. I don't know if si tu pouvais rentrer dans mon cœur. I'm very happy. I'm very happy. And thank you very much. Thank you to Abdul Fatawu. Thank you to Abdul Samadou. Sorry, I received a message. I don't know if it's here. Okay, thank you very much, guys. Thank you, Fatawu. Thank you, Abdul Samadou. Thank you, Lina. Lina, thank you, Benaja. Thank you to myself to be here, to sacrifice this time, to be here. And I think that is better than go to the social media, Instagram, Facebook, to do something and you don't learn something, that is not very good. But you take this time to be here, to learn a new thing, to learn a new technology. And I'm so glad and so happy. Thank you very much. Umema, thank you everyone to be here, to take this time to be here. God bless you and take care of you. And I don't know if you can share with us the PowerPoint, Umema, if you want to share with us the PowerPoints. I think it will be interesting for us. So thank you very much, guys. I love you, and if I say I love you, it's the love of a friend and a brother and sister. You know that. Don't be confused. Take care of you. Take care of you. Take care of you. God bless you, and see you the next week for another topic of our webinar. God bless you. God keep you. I love you, and take care of you. Ciao, ciao. Thank you, Omeman. God bless you, and bye bye. Ciao, ciao. Over. Bye bye.